Bon, le petit message à toutes les compagnies de filaments. Arrêtez de m'envoyer du Chris de PLA Seal. Y'a rien que je peux faire avec ça, à part genre des vases pis des dragons articulés de même, là. Y'a pas grand chose d'utile qu'on peut faire avec du PLA Seal. Puis là, après ça, y'a plein de monde dans les commentaires qui sont comme, ben, c'est quand que tu vas faire des choses utiles? Ben, Chris, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec du PLA qui se tient pas de main? Ah bon, j'ai fini mon petit discours de diva, là. J'ai tellement l'éclairage cinématique, genre. On dirait que je m'en faire un genre de monologue de Sigma Male, genre. Moi, le matin, je me réveille avec une douche froide. Moi, le matin, je me réveille, je mange. Je suis pas capable. Fini. C'est fini, c'est fini. Mais cette semaine, on a un 2-2-2-2 pour 1. Revenons à nos moutons. Aerion ont été assez gentils pour m'envoyer 2 belles bobines de PLA Silk, encore une fois. Sans niaiser, les filaments sont quand même assez sick. Rouge, bleu, rouge, bleu. Bon, ok, je suis un peu late sur la trend. Ça fait déjà des mois que tout le monde sont comme, ah, le filament bicolore. Avez-vous vu le filament tricolore, par exemple? Ouh, 3 couleurs! C'est quand même vraiment cool le concept. Ben, la façon que l'imprimante vient mettre son filament sur les pièces, ben, ça fait en sorte que on a un côté qui est d'une couleur et l'autre côté qui est de l'autre couleur. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'on peut l'avoir, comme que je vous montrais, en 3 couleurs différentes, comme avec ce petit sapin qui donne vraiment mal à la tête quand on le tourne. Puis c'est ça les filaments que j'ai testés aujourd'hui. Pour commencer au niveau de l'emballage, on a tout le temps une très belle emballage avec Aerion. On a un bon vacuum, des super belles bobines. Je veux dire, au niveau du design, c'est incroyable avec plusieurs langues différentes sur la bobine en tant que telle, avec 4 emplacements pour ranger le filament. Par contre, on a des bobines en plastique. Come on, Aerion, come on! Quand est-ce que... J'aime beaucoup les filaments d'Aerion, mais les bobines en plastique en 2022, maintenant 2023 bientôt. Maintenant 2023 bientôt, oui. En tout cas, là, j'ai pas vraiment pris de notes sur qu'est-ce que j'ai imprimé en premier. Je pense que j'ai imprimé ce vase-là en premier, qui est vraiment un... Ou celui-là. C'est un de ces deux-là. Je sais plus quel que j'ai imprimé en premier, parce que j'ai commencé avec 2 beaux vases. Puis ces vases-là, dans le fond, si vous savez pas, Prusa, ils ont un site de modèles 3D qui s'appelle Printables. Puis comme une fois par mois, ils font un concours de design. Puis quand j'ai reçu les filaments, le concours de design, c'était des concours de vases. Bon là, je viens de dater la vidéo. Ça fait quand même un bout que je travaille là-dessus. Mais ça a été le vase qui était le grand gagnant du concours. C'est un vase qui était vraiment super bien pensé. Je sais même pas comment que je sais même pas honnêtement comment que le gars il a fait ou la fille a fait pour designer ça. Mais c'est complètement en mode vase, donc c'est vraiment juste un mur. Mais la géométrie fait en sorte que on a un design qui est comme 3-dimensionnel. C'est genre des écailles, puis ça rend le vase un peu flexible. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre, mais c'est quand même cool. Puis avec le filament bicolore, ben, ça donne un effet qui est vraiment assez dur à comprendre. Ça brise le cerveau. Donc en restant dans l'esprit des vases, je pense que ce vase-là, il y a comme la 2e place dans ce concours-là. C'est un vase qui a été designé, je crois, pour les filaments bicolores, justement. On a vraiment plein d'angles très prononcés, ce qui fait en sorte que on a comme des cubes qui sont à moitié rouge et à moitié bleu, ce qui fait en sorte que l'effet bicolore est vraiment super impressionnant et ça donne un vase qui est vraiment cool, surtout si tu le regardes exactement à la ligne qui sépare la gauche et la droite. On a vraiment la moitié du vase qui est rouge et l'autre moitié qui est bleu. C'est quand même assez impressionnant. Et comme on peut voir, je me suis servi comme poubelle, mais c'est que je l'ai imprimé avec des murs de 0.65 mm, fait qu'il est comme pas mal plus rigide puis il se tient pas mal plus que les autres. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai... Oh oui! La grande raison pourquoi on a juste 3 modèles en bicolore, c'est ce merveilleux dragon ici, qui est, ma foi, gigantesque. Vous connaissez probablement ce dragon-là, qui est le Crystal Dragon. Ça, c'est à sa grosseur originale, qui est vraiment comme minuscule comparé à ce monstre-là. Donc ça, c'est Alfred, le dragon articulé. Je le trouve vraiment cool, ce petit dragon-là, avec les cristaux. Je sais que Cinderwings, il a fait comme tout plein d'autres dragons, puis que j'imprime tout le temps des dragons cristal. Mais honnêtement, le dragon cristal, c'est comme le plus hot qu'il a fait, puis les autres sont tous comme... sont un peu moins cool que le dragon cristal. Mais anyway, là, je me perds, c'était pas là-dessus que je voulais aller. Donc c'est ça, on a Alfred, la petite version, il est comme en rouge bourgogne. Je pense que ça aussi, c'est un Aerion que j'avais testé. Puis j'ai décidé de prendre ce modèle-là, puis de le grossir à une taille énorme. C'est ça qu'il dit Coben. Énorme! Énorme! C'est énorme! Oui, c'est ça. C'est énorme! Donc oui, je suis une petite pute. J'ai sauté sur la trend des modèles gigantesques. C'est quand même assez cool, là, faut l'admettre. Par contre, ça n'a pas été si facile que ça à imprimer ce beau dragon, parce que ça nous amène au premier gros point négatif de ce filament-là, c'est que la qualité du filament est assez inconsistante. Puis ça, j'en avais entendu parler avant même de tester le filament. Sur mon serveur Discord, d'ailleurs, le lien est dans ma description si vous voulez rejoindre la communauté de gens passionnés d'impression 3D. On avait parlé un peu de ce filament-là sur le serveur Discord, puis pas mal tout le monde qui l'avait essayé ont dit qu'il y a eu des problèmes d'extrusion, il y a eu des problèmes de consistance avec le filament. Et c'est ce que j'ai eu avec ce dragon-là. Donc, à un certain point, durant l'impression du dragon, le filament est devenu plus large
Donc le filament s'est élargi et est venu bloquer la tête d'impression. Donc j'ai essayé de mesurer où ce que j'étais rendu pour venir modifier le G-code pour le repartir. Par exemple, il est arrivé un problème puis la tête est venue se crasher dans l'impression. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tranché le modèle où ce que j'étais rendu. J'ai juste réimprimé tout ce qui me manquait. Puis là, j'ai pris beaucoup trop de temps à décoller et recoller chacune des petites pièces l'une sur les autres. Et j'ai fait une erreur monumentale. C'est-à-dire, j'ai pas positionné le dragon dans la même orientation que le dragon original. Bon là, normalement, ça aurait pas été un problème, mais vu que c'est un bicolore, l'orientation est super importante parce que c'est ça qui va déterminer où sont les couleurs. Donc, on se ramasse avec un problème que la première moitié est d'une certaine couleur et l'autre moitié est de l'autre. Mais par contre, vu que c'est comme bicolore partout, je trouve que ça se blende quand même assez bien puis ça paraît pas tant que ça. Donc, après tout, ça l'a quand même bien imprimé. J'aime l'effet que ça l'a donné. Puis, honnêtement, j'adore ce dragon-là. C'est tellement cool de pouvoir genre le mettre sur tes épaules de même puis qu'il tienne bien. J'avais déjà fait ça avec Alfred. Je l'avais amené dans le métro. Puis je m'étais promené toute la journée avec Alfred dans mon cou. Puis j'ai passé la journée à le replacer parce qu'il arrêtait pas de tomber. Ah ouais, cool, le petit dragon articulé, petit dragon articulé en guillemets. C'est tout ce qu'on avait du filament bicolore. Maintenant, on va aller dans le filament tricolore. OK, donc Aerion m'a envoyé le filament vert, bleu et orange, qui est quand même cool. C'est un beau mix de couleurs. Ça, c'est un couvre-boîte de Kleenex que j'ai imprimé pour un format de boîte de Kleenex que j'ai même pas à la maison. Donc, je peux même pas vous démontrer l'utilité que ça a. Mais c'est probablement le seul objet utile qu'on a imprimé. Pas mal, ouais, c'est pas mal le seul objet utile que j'ai imprimé cette semaine. Mais c'est cool, c'est un petit top que t'enlèves, tu mets ta boîte de Kleenex, tu remets le top et t'as une boîte de Kleenex qui est stylée. Honnêtement, moi je trouve ça crissement inutile, mais je connais des gens qui pourraient aimer ça. Donc ça va probablement finir en cadeau de Noël. Le prochain modèle, c'est probablement mon modèle favori de tous ceux que j'ai imprimés cette semaine. C'est la Cité lunaire, encore une fois. Oui, je suis obsédé avec ce modèle. La qualité de détail dans ce modèle-là est quand même assez impressionnant. Et la qualité d'impression a bien tourné. Par contre, on a des petits morceaux de l'impression qui ont pas bien fonctionné parce que c'est du filament silk, puis du filament silk, ça vaut pas de la merde. Donc, on a des endroits où les couches ont décollé, ça a fait des petits défauts, ça a fait de la merde. Mais overall, la Cité lunaire est quand même assez cool. C'est vraiment hot d'avoir les trois couleurs, une dans l'autre. Quoique l'intérieur de la cité est plutôt bleu, donc si tu le regardes d'une certaine angle, on est capable de voir un peu l'autre couleur, mais l'intérieur de la cité est bleu, l'extérieur est orange et vert. Donc l'effet tricolore est pas si présent que ça, mais la qualité d'impression est quand même nice, puis vraiment, la CR10 Smart, c'est définitivement une très bonne imprimante, même si elle coûte un peu plus cher, je pense que ça en vaut vraiment la peine. C'est pas le sujet de cette vidéo. OK! Ensuite de ça, on arrive, il y a beaucoup moins de modèles, hein, on a fait quand même pas mal le tour. On a ce merveilleux sapin de Noël qui s'est imprimé en mode vase, qui est quand même cool. Par contre, j'ai imprimé avec des couches de 0.3 mm, donc ça a fait en sorte que les angles un peu plus prononcés se sont mal imprimés et c'est très fragile. Par contre, ce modèle-là, il est tellement pointu, je sais pas pourquoi ils ont fait ça aussi pointu. Ça serait littéralement un arme dans Walking Dead, là. Genre t'as un zombie qui arrive, ça serait un arme de destruction massive, mais pas en silk, parce qu'en silk, ça ferait pas grand-chose. Pour rester dans le thème des fêtes, je me suis dit que des boules tricolores dans le sapin, ça pourrait être quand même assez cool. Donc j'ai trouvé tout plein de boules de Noël et j'ai fait un G-code avec le plateau de l'imprimante bien pacté. Mais quelle erreur! Ça semblait être une bonne idée parce que je m'en allais pour quelques jours. Je me suis dit, ça va imprimer pendant que je suis pas là, je vais revenir, il va y avoir plein de boules de Noël, cool! Par contre, on a eu quelques petits problèmes sur genre 2 des boules, puis toutes les autres boules étaient belles. Fait que ça fait un peu chier de scraper toutes les autres boules parce qu'il y en a juste 2 qui ont scrappé. Donc j'ai pris la décision de laisser l'imprimante rouler même s'il y avait des défauts dans les 2 autres boules. Mais il est arrivé un moment où c'était assez critique, où il y avait une des boules qui était sur le bord de décoller complètement. Donc j'ai pris la décision un peu radicale de venir coller la base de cette boule-là avec de la colle chaude. Je recommande vraiment pas de faire ça, mais il faut donner le mérite où ce que mérite est dû. Ouais, c'est ça l'expression. Ça a fonctionné. Bon là après ça, j'ai été pogné avec une grosse mode de colle chaude sur le plateau, ça a été la mort à enlever. C'est pas grave ça, c'est pas grave. L'important c'est que ça a fonctionné. Bon, on a 2 boules qui étaient scrap bien évidemment, mais les autres boules étaient quand même cool. Puis c'est des modèles qui avaient des supports intégrés, j'ai pas vu ça souvent. Et les supports ils ont été quand même assez faciles à enlever. Par contre, ça fait des boules de Noël qui sont vraiment très lourdes. Puis quand on les met sur les branches, les branches ont tendance à vouloir plier. Fait qu'il faut trouver des bonnes branches dans le sapin. Puis avec tout ça, pour compléter le thème de Noël, j'ai imprimé un petit gnome. Pourquoi? Je sais pas. Mais ce gnome est maintenant dans le sapin et sa job est de protéger l'étoile et il fait, ma foi, une très bonne job. Une fois que tout ça s'est défait, je me suis dit pourquoi pas imprimer un petit benchy de calibration. La logique derrière ça ne fait aucun sens, mais je pense que j'avais juste le goût de voir à quoi ressemblerait un petit benchy tricolore. Puis c'est quand même spécial parce que
les 3 couleurs sont pas distribuées de façon égale sur le Benchy. Donc ça veut dire, ce que je veux dire là-dedans, c'est que mettons le côté droit du Benchy, la coque est bleue, mais après ça, l'intérieur est orange. Puis l'intérieur de la coque ici est vert, mais l'intérieur de la coque à gauche est orange. C'est vraiment 3 couleurs qui sont distribuées un peu random sur le Benchy. Puis ça, je pense que c'est parce que le filament, quand il rentre dans la tête d'impression, il tourne des fois, donc il rentre pas tout le temps exactement bien aligné. Fait que ça fait des résultats assez spéciaux. Je sais pas si j'aime ça. Tu sais, le look est spécial, mais c'est pas nécessairement beau. Mais au moins, on a un super beau Benchy, la belle coque, pas trop de stringing, des belles surfaces, etc. Première couche est juste incroyable avec le système d'autonivellement CR-Touch de la CR10 Smart que vous pouvez acheter chez cartouchescompte.com. Et si vous utilisez le code FISH en majuscule, vous allez avoir 1 kg de PLA gratuitement avec votre imprimante. Donc, si vous êtes à la recherche de votre imprimante 3D pour le temps des fêtes ou pour n'importe quel autre temps dans l'année, cartouchescompte.com, c'est un revendeur local québécois, on supporte le Québec et le lien va être dans la description. C'est smooth comme c'est, oui, pareil, j'y avais même pas pensé à l'avant. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ça, le filament tricolore, bicolore? Est-ce que c'est cool? Est-ce qu'on en achète? Je pense qu'au niveau du prix, c'est quand même un peu plus élevé que du filament normal. En plus de ça, c'est silk, pas très résistant. Non, je reprends ça. C'est crissement pas résistant. Il n'y a rien d'utile qu'on peut faire. Ah oui, j'avais aussi... Ah oui, je suis chaud du coq à l'âne. Quand il me restait un peu de filament, puis je voulais lancer une grosse version de ce vase-là. Avoir ce vase-là, mais en tricolore, ça aurait été quand même cool. Mais j'ai manqué de filament durant l'impression. Et heureusement, le détecteur de filament l'a arrêté et on n'a pas eu d'autres problèmes. La bonne nouvelle, c'est que ça nous fait un frisbee. Ouh. Donc personnellement, je trouve que le bicolore, il est vraiment cool. Surtout bleu et rouge comme ça. Ça donne des effets qui sont vraiment stylés, comme sur le dragon, etc. Par contre, le tricolore, je trouve que c'est un petit peu too much. J'ai l'impression que c'est plus comme une gimmick. Les compagnies filaments, ils ont vu que le monde aime ça quand il y a plusieurs couleurs. Ils se disent, oh, on va mettre plus de couleurs. Plus de couleurs n'égale pas nécessairement plus beau. Parce que, honnêtement, je trouve que c'est laid. Je trouve que c'est crissement laid, les 3 couleurs comme ça. Peut-être que c'est les couleurs que j'ai choisies. Bleu, vert et orange. Peut-être qu'il y a d'autres mix de couleurs qui seraient plus hot que ça. Mais le tricolore, je trouve ça un peu too much. Mon verdict, bicolore, cool. Tricolore, too much. Puis le filament silk, c'est de la merde. Mais tu sais-tu c'est quoi qui est pas de la merde? La N23 S1 qui est selon moi la meilleure imprimante 3D pour les débutants. Donc si vous avez le budget évidemment, elle coûte quand même autour de 500 $ cette imprimante-là. Si ça vous intéresse, je vous recommande fortement d'aller voir ma revue complète de cette imprimante. Juste... Wouh! On est